le dialogue turco-arménien. En fait, vous vous souvenez de l'année 2000 certainement. Enfin, ici, il y a des acteurs de l'année 2000. Ara, Krikorian est là. L'année 2000 a été une année très riche en termes de reconnaissance du génocide. Ça a été une année assez exceptionnelle. Alors, je vous rappelle, tout de même, c'est une année charnière au mois d'octobre 2000. Vous savez qu'en 1998, l'Assemblée nationale avait reconnu le génocide arménien et que le Sénat n'a pas voulu ratifier et que donc ça a duré quelque temps. Et l'année 2000, je peux témoigner pour ma part que nous étions au Parlement européen en train d'essayer de mettre le mot génocide, la demande de reconnaissance du génocide, dans le premier rapport sur la Turquie, sur l'intégration de la Turquie. C'était notre grande bataille contre le général Morillon, qui avait même menacé de démissionner de son rôle de rapporteur si les Arméniens gagnaient. Et effectivement, nous avons gagné par in extremis, nous avons gagné cette année-là, et ça a fait l'effet d'une bombe. Le premier rapport sur les progrès accomplis par la Turquie sur son chemin, sur le chemin de son intégration en Europe, a comporté un paragraphe où on disait que la Grande Assemblée nationale turque devait devait reconnaître le génocide arménien, etc., devait ouvrir la frontière. Cette année-là, c'était la totale qu'on avait obtenue. Donc c'était en octobre. Le même mois d'octobre, il y a eu la reconnaissance par le Sénat français. Le même mois d'octobre, la question de la résolution sur la reconnaissance du génocide est arrivée à l'ordre du jour de la Chambre des représentants américains. Vous vous souvenez que Bill Clinton a fait pression sur le président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, et qui a purement et simplement supprimé le vote de la résolution le jour même de l'examen de cette résolution. 2 jours après le rapport du Parlement européen, l'Italie a reconnu le génocide arménien. Le Parlement italien a reconnu le génocide arménien. Donc en un mois, il y a eu 4 événements qui ont fait l'effet d'une bombe. Et je me souviens très bien, la déclaration du ministère des Affaires étrangères de l'époque, je ne sais plus qui était ministre à l'époque en Turquie, la déclaration du ministère des Affaires étrangères qui disait « Nous allons faire des propositions au Premier ministre turc et, et nous avons une idée très précise de ce que nous allons proposer. » Et c'est là que les tractations ont commencé par l'intermédiaire du département d'État américain entre des Arméniens, quelques Arméniens d'Arménie, donc à l'époque il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères Arzoumanian, donc je ne donnerai pas tous les noms, mais il y avait donc, c'est pas Vakhtang Arzoumanian, son prénom c'était quoi? Alex. Non. Alex? Non. Alexandre, effectivement. Alexandre Arzoumanian. Il y avait des Arméniens des États-Unis, Miranian, Antanik Miranian de Moscou, etc. Et toute une série d'anciens ambassadeurs turcs, d'universitaires turcs, mais essentiellement d'anciens ambassadeurs et d'anciens diplomates turcs du côté turc. Les relations ont commencé déjà quelques mois après en Suisse et ont continué aux États-Unis pour être révélées au grand public en juillet 2001. Alors il y avait des dossiers, bien sûr, alors c'est là l'importance du contexte et des conditions politiques qui ont entouré cette première tentative de réconciliation entre les Arméniens et les Turcs. Ça a été le dossier d'intégration de la Turquie à l'Europe, bien sûr, mais aussi, quelque part, de la part des États-Unis et voire des Européens, et nous l'avons vécu très précisément dans les institutions européennes, de la part des responsables politiques, de se débarrasser d'un problème épineux, du problème épineux qui est le génocide arménien. On le sait tous,
ça ne fait plaisir à personne que de traiter d'un énorme problème face à un État puissant comme la Turquie. Donc il y a de la part, et c'est tout à fait politique et logique, politiquement logique, de trouver des interlocuteurs, même des amis politiques que nous avons partout, qui veulent bien accepter cette hypothèse que les Arméniens et les Turcs doivent dialoguer pour qu'on soit débarrassé de la question du génocide qui embête tout le monde, pour ne pas dire plus. Sous l'égide du département d'État américain, financé par le département d'État américain, on a découvert quelques années après que c'était $1 million qui avait été attribué à cette commission. C'est présidé par David Phillips. Il y a eu donc les premières rencontres et la déclaration en juillet 2001 de l'existence de ce comité de réconciliation, ce qu'on appelait communément le TARC en anglais et le CRAT en français, la CRAT en français, la Commission de réconciliation arméno-turque. Les thèmes de cette commission de réconciliation, c'était des échanges entre citoyens de tous horizons. Alors, je vais citer, si vous voulez, les thèmes, et vous pouvez tout de suite voir ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces domaines. Échange entre citoyens de tous horizons. Musiciens. Échange entre musiciens arméniens et turcs. Jeunes. Universitaires. Femmes. Hommes d'affaires. Religieux. Et j'en passe. Juristes, etc. L'absence du thème du génocide des Arméniens dans les discussions. En revanche, une longue liste d'activités dans les domaines des médias, de la culture, de l'économie, de l'éducation, du partenariat entre femmes arméniennes et turques et de la formation de dirigeants arméniens, ce qu'on appelle les leadership, les séminaires de leadership arméno-turcs pour conditionner les futurs, pour donc préparer à la paix les futurs cadres des deux pays, si on peut en parler. Je rappelle, bon, vous savez qu'en même temps, ce TARC a été extrêmement critiqué parce que c'était très obscur et la manière dont la commission a été préparée, divulguée, etc., en tout cas la non-représentativité, entre guillemets, des interlocuteurs, notamment des participants arméniens, à la différence des participants turcs qui étaient tous des hommes politiques ou des diplomates, etc. Chez les Arméniens, il y avait un ex-diplomate et deux ex-diplomates. Mais et les conditions premières qui ont été instaurées pour la réalisation de ce dialogue, de cet acte de réconciliation, ont suscité beaucoup d'opposition, notamment en diaspora, pas en Arménie encore, mais en diaspora. Alors je rappelle simplement l'aveu, sans trop de commentaires, l'aveu d'un des participants au TARC, Özdem Samberg, qui disait « Aussi longtemps que nous dialoguons avec les Arméniens, la question du génocide ne viendra pas à l'ordre du jour du Congrès américain. » Quelques années plus tard, un des initiateurs de l'opération dont j'ai parlé tout à l'heure de demande de pardon aux Arméniens, le fameux Baskin Oran, irrité de voir la réaction négative de l'opinion et du pouvoir turc, il avait déclaré à la presse que le gouvernement turc devrait plutôt remercier les auteurs de l'appel, car désormais on n'entendra plus parler du génocide des Arméniens dans la presse internationale et plus de résolution de reconnaissance dans les parlements du monde. Alors je rappelle ces deux éléments, ces deux déclarations. Ce sont des déclarations, bien sûr, qu'on a tout de suite détectées comme étant la vraie motivation de la majorité des Turcs qui sont entrés en dialogue avec les Arméniens ou qui sont entrés dans des commissions de réconciliation. Ceci dit, la commission de réconciliation, le TARC, a vécu, a duré tout de même 3 ans. C'est en 2004 qu'officiellement le TARC s'est arrêté d'exister. Et c'est dans son livre Unsilencing, je crois que le livre n'existe pas en français. Hein, en anglais
un silencing de past, le président du TARP donc, a révélé qu'il y avait eu des circonstances qui avaient fait que le TARP n'avait pas marché et que finalement il convenait, David Phillips, il convenait que la réconciliation demande tout de même un travail de vérité qui n'avait pas été fait dans le cadre du génocide arménien, dans le cas il y avait un éléphant au milieu et on ne devait pas parler de cet éléphant. Et donc, quelque part, on avait couvert la question du génocide et on devait tourner autour et parler d'autre chose. Et lui-même, il a avoué, plus tard dans son livre, qu'on ne pouvait pas créer de commission de réconciliation sans vérité, voire même sans justice. Et là, il y a une pratique internationale sur les commissions de réconciliation. Alors, en général, la pratique, vous savez qu'il y a à peu près une trentaine de commissions vérité, justice, réconciliation, ou, comme dans le cas de quelques pays d'Amérique du Sud, et comme dans le cas de l'Afrique du Sud, il y a des commissions qui s'appellent vérité et réconciliation. Donc, la réconciliation, sauf dans le cas arménien, la réconciliation ne vient jamais seule, ne vient jamais comme une opération dénuée de toute tentative de rétablissement de la vérité, c'est-à-dire de reconnaissance. C'est-à-dire, quand on rétablit la vérité, c'est la reconnaissance. Mais après, c'est la connaissance et la reconnaissance, bien sûr. Mais après, dans le cas des grands crimes contre l'humanité, il y a la question de la justice qui se pose. Or, on a voulu créer un processus de réconciliation entre les Arméniens et les Turcs, entre l'Arménie et la Turquie, entre la diaspora et la Turquie, etc. On a voulu créer une commission de réconciliation dénuée de tout autre élément indispensable, d'après David Phillips, indispensable à toute reconnaissance. Si on ne fait pas l'enquête, même pour des crimes du passé, l'enquête nécessaire, l'étude nécessaire pour rétablir la vérité, il n'est pas question, il n'est pas possible de se réconcilier. Alors, les trois règles de la réconciliation, c'est, dans la pratique internationale, c'est éclaircir autant que possible les faits relatifs aux violations des droits humains commises par le passé. Communiquer les éléments rassemblés aux responsables des enquêtes déjà engagées ou nouvellement ouvertes à des procédures judiciaires. Et enfin, formuler des recommandations